Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Conduire en vapotant comporte des risques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fumer au volant est-il interdit? Fumer au volant est interdit à partir du moment où la vapoteuse dans la main empêche une bonne conduite. Ainsi, ce n'est pas la vapoteuse au volant qui est interdite, mais bien l'impossibilité d'être en état d'exécuter les manœuvres nécessaires à la conduite en toute sécurité avec un champ de vision convenable. L'utiliser au volant peut avoir une incidence sur ma conduite. Bonne réponse A. Pour tourner dans la rue indiquée, je dois mettre mon clignotant. Dans la zone A, réponse A. Dans la zone B, réponse B. Comment agir ici? Dans cette situation, je souhaite tourner à droite à la deuxième intersection. Un véhicule se trouve au niveau de la première. En actionnant tout de suite mon clignotant, le véhicule pourrait s'engager en pensant que je vais tourner à droite immédiatement. Cela augmenterait les risques d'accident. J'attends donc d'avoir passé la première intersection pour actionner mon clignotant dans la zone B. Bonne réponse, B. Next level. Le temps de réaction est influencé par l'état du véhicule, réponse A. L'état de la chaussée, réponse B. La prise de médicaments, réponse C. Le temps de réaction peut-il varier? Le temps de réaction est le laps de temps qui s'écoule entre le moment où je perçois une information et le moment où je vais agir. Il dépend donc de ma vigilance. La prise de médicaments peut diminuer ma vigilance en impactant mon état physique. Elle peut donc diminuer mon temps de réaction. L'état du véhicule et l'état de la chaussée auront des incidences sur la distance de freinage. Bonne réponse, C. Congratulations. À cette allure, l'intervalle de sécurité est suffisant à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'indique immédiatement mon dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que penser de cette situation? La distance de sécurité me laisse le temps de réagir en cas d'urgence. L'intervalle nécessaire dépend de mon allure. Sur autoroute, on estime qu'il faut laisser l'équivalent de 2 traits blancs entre deux véhicules. La distance est donc insuffisante ici. Je pourrais envisager de dépasser le véhicule devant moi lorsque la voie à gauche sera libre. Pour le moment, en regardant mon rétroviseur gauche, je peux constater qu'un véhicule est en train de me dépasser. J'attends qu'il ait terminé de me dépasser avant de m'engager. Bonne réponse, B et D. Conduire peut être risqué après une longue journée d'activité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après une courte nuit de sommeil. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque de conduire en étant fatigué? Après une longue journée de travail ou une courte nuit de sommeil, j'accumule de la fatigue. Or, la fatigue représente un important risque pour la conduite. Mon attention diminue et il est plus difficile de voir tous les indices présents sur la route. Bonne réponse, A et C. Je suis arrêté à un stop et je souhaite tourner à gauche. Je m'engage immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il ici? Je suis arrêté à un stop. À ma gauche, une voiture s'arrête pour laisser passer un piéton. Une moto est en train de dépasser par la gauche. M'engager immédiatement serait trop risqué. Bonne réponse, B. Mon autoradio ne fonctionne plus. J'utilise un casque audio à la place. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ouïe est-elle importante dans la perception des indices? 90% des informations passent par la vue.
Mais il ne faut pas négliger les indices sonores, sirènes des véhicules d'intervention d'urgence, klaxons, etc. Bien entendre me permet aussi de mieux localiser les informations. Utiliser un casque audio ne me le permettrait pas. Bonne réponse, B. Un problème technique m'oblige à m'arrêter immédiatement. J'enclenche mes feux de détresse. Dès que je ralentis, réponse A. Une fois arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, réponse B. Quand allumer les feux de détresse? Dès que le problème technique apparaît et que je commence à ralentir, pour prévenir le plus tôt possible les autres usagers. Bonne réponse, A. L'indice essentiel étant zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Comment percevoir l'indice principal? Il correspond à la zone d'incertitude la plus importante. Ici, en zone A, les passagers attendent le bus sur la gauche. Il y a peu de risques qu'il se déplace sur la chaussée sur laquelle je circule. Par contre, sur ma droite, je peux voir en zone B un piéton qui semble bien décidé à traverser. C'est ici que je dois être plus particulièrement attentif. Je ralentis pied au-dessus du frein pour pouvoir m'arrêter pour le laisser traverser. Mon regard continue cependant de balayer la zone sans rester trop fixe. Bonne réponse, B et C. En cas d'apparition de malaise, je consulte un médecin traitant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'arrête de conduire jusqu'à ce que les malaises disparaissent. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'apparition de malaise est-il compatible avec la conduite? Non. Un malaise au volant peut avoir de lourdes conséquences. Je consulte mon médecin traitant et je ne conduis pas jusqu'à ce que les malaises disparaissent. Bonne réponse, A et C.